Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Soyez les bienvenus ce matin et nous sommes contents et dans la joie de célébrer l'effusion du Saint-Esprit qui va bientôt se passer le jour de la Pentecôte, comme cela s'est fait historiquement. Nous sommes dans la joie de vivre encore cette expérience et nous croyons fortement. C'est pour cela que nous voulons partager ce moment avec vous. Et nous allons regarder pour cela dans Hébreux chapitre 2, versets 13 et 14. Mais avant, prions. Père, nous te remettons ce temps entre tes mains. Nous demandons que tu nous parles ce matin et que tu nous donnes de comprendre ta pensée, ta parole et de recevoir la substance. Père, nous te remercions pour ta grâce sur nos vies. Nous savons que tes plans sont merveilleux pour nous et tu veux nous utiliser pour les nations. Merci Père de ce que tu nous fais avancer dans ces plans. À partir de ta parole aujourd'hui, nous savons que nous n'allons pas être les mêmes. Nous allons rentrer dans la dimension où nous sommes davantage conformes à Christ. Pour ta gloire, Père. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Donc nous avons dit d'entrer en introduction Hébreux chapitre 2, versets 13 et 14, et nous lisons versets 13 et 14. Alors le verset 13 dit que voici, quand des armées, l'Éternel des armées l'a résolu, quand l'Éternel des armées l'a résolu, c'est une résolution de l'Éternel des armées, les peuples travaillent pour le feu, les nations se fatiguent en vain. Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer, par les eaux qui le couvrent. Alléluia. Ce passage nous rappelle le psaume chapitre 2 où l'Éternel, parce que les rois de ce monde étaient en rage, et l'Éternel était sur son trône et il riait. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà établi son roi sur Sion. Et les nations, les peuples, les rois de ce monde seront toujours en retard par rapport à l'Éternel. Et ici aussi, donc nous voyons que l'Éternel dit que les peuples travaillent pour le feu et les nations se fatiguent en vain, car la terre sera remplie de la connaissance. C'est une résolution déjà prise par l'Éternel. La terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Alléluia. Nous savons que la parole de Dieu ne retourne jamais sans produire son effet. Et nous savons que Dieu est en train de travailler à cela. Et une chose que nous voulons souligner d'entrée de jeu, c'est que Dieu a toujours sa part. Et il a réservé une responsabilité, une part aussi à l'homme. Et nous allons regarder quelle est cette responsabilité dans la connaissance de la gloire de Dieu qui doit remplir la terre. Quelle est la part de l'homme? Alléluia. Nous avons déjà parlé de la gloire de l'Éternel, la connaissance de cette gloire en tant qu'acte, la responsabilité de Dieu. Et aujourd'hui, nous voulons voir la responsabilité de l'homme. Cela a été souligné, la responsabilité est évidente dans la Bible, dans le psaume 115, verset 16, dans le psaume 8, verset 4 à 6, et dans Matthieu 16, verset 18, nous voyons souligner la responsabilité de l'homme, comme Dieu l'avait déjà fait dans le jardin. Il a appelé Adam à nommer les animaux. Ici, Dieu dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Il va sans dire que l'homme a une responsabilité par rapport à ce qui se passe sur la terre. Surtout en termes d'accomplissement des desseins de Dieu, des conseils de Dieu, des plans de Dieu sur la terre. L'homme a une part
à jouer. Dans le psaume 8, versets 4 à 6, Alléluia. Donc nous voyons, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Donc là, nous voyons prophétiquement annoncé, ça c'est bien sûr Christ, mais nous aussi en Christ, nous avons cette autorité. Et tout cela, c'est pour manifester la gloire de Dieu sur la terre. C'est pour accomplir les desseins de Dieu sur la terre. Et dans Matthieu 16, verset 18, le Seigneur Jésus dit clairement quelle est la responsabilité de l'homme. Il dit, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle, au verset 19. Il dit donc que je te donnerai les clés du royaume des cieux, et ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. En clair, l'homme travaille, Dieu veut que l'homme travaille avec les cieux, avec lui, et l'homme a ainsi une part importante, une responsabilité dans l'accomplissement des desseins de Dieu sur la terre. Et nous voulons regarder 4 caractéristiques que nous devons avoir pour pouvoir jouer le rôle que Dieu veut que nous jouons dans l'effusion du Saint-Esprit en particulier pour la connaissance de sa gloire sur la terre. La première particularité, nous trouvons la caractéristique, nous trouvons cela dans Ésaïe 44, verset 3. Il s'agit de la soif que nous devons avoir. Alors ici, il dit, Ésaïe 44, verset 3, ici, nous voyons, car je répandrai des eaux sur le sol altéré. Le sol altéré, là il s'agit de la soif. Et des ruisseaux sur la terre desséchée. Donc c'est le dessèchement qui va attirer les ruisseaux. C'est le fait que le sol est altéré qui va entraîner que Dieu va répandre les eaux. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Nous voyons que la soif est un élément essentiel du peuple de Dieu pour que le peuple de Dieu attire les eaux, attire les ruisseaux et que l'esprit descende. La soif du peuple de Dieu. Et ici, nous voulons souligner que cette soif ne doit pas être seulement une soif pour soi-même, pour que l'effusion se fasse pour nous-mêmes. Nous pouvons avoir cette soif, c'est normal, et nous devons l'avoir. Mais par rapport au dessein de Dieu qui dit qu'il veut répandre la connaissance de sa gloire sur toute la terre, dans toutes les nations, ça veut dire que nous devons avoir soif de voir la gloire de Dieu sur les nations, de voir la gloire de Dieu se manifester sur toute la terre. Notre soif doit dépasser donc la dimension de l'individu, de nous-mêmes, pour aller vers les nations, toute la terre, car Dieu veut que toute la terre soit couverte de la connaissance de sa gloire. Et pour ce faire, il faut que nous aspirons à ce que cette soif pour l'effusion, cette soif de la gloire de Dieu, concerne les nations. Nous savons en général que c'est plus facile pour nous de nous concentrer sur nous-mêmes. Mais le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Luc 9, verset 23, il a dit ceux qui veulent me suivre, ils doivent renoncer à eux-mêmes. Prendre leur croix, il y a un coût pour pouvoir marcher
dans la dimension de Christ lui-même. Il y a un coup de renoncement à soi-même, à nos intérêts, à nos... etc. Bon. Donc ça, c'est le premier. Nous voyons que Moïse avait cette soif aussi. Le genre de soif que nous pouvons avoir pour nous-mêmes. Moïse avait cette soif dans Exode 33, verset 18. Ça commence au verset 14. Exode 33, verset 18. Moïse avait déjà cette soif, exprimé cette soif. Moïse dit, à partir du verset 14, donc, l'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec moi, ne nous fais point partir d'ici. Donc Moïse avait soif de la présence, soif de marcher avec le Seigneur, soif et une soif qui est toujours tournée vers lui-même. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ok. Ensuite, verset 16, comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux? J'ai trouvé moi et ton peuple. Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre, distingués de tous les peuples. Mais dans la finalité de Dieu, tous les peuples doivent être recouverts de la connaissance de la gloire. Mais au stade où on en est, Moïse pense à lui et au peuple restreint, peut-être même juste les Juifs. Continuons. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Et finalement, voilà ce que Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Bien sûr, c'est une prière que nous devons prier pour nous-mêmes. Mais pour vraiment marcher dans la dimension de Christ et de ce que le Christ glorifié est en train de faire, nous devons dépasser sur cette dimension où nous cherchons à voir la gloire nous-mêmes pour entrer dans la dimension où nous voulons que les nations aussi voient la gloire de Dieu. Alléluia. Et Dieu, son cœur soupire pour ça. Il a dit que la connaissance de sa gloire va couvrir toute la terre, toutes les nations. Mais qui va être d'accord avec Dieu là-dessus? Il a dit, toute chair verra ma gloire. Qui va être d'accord avec Dieu là-dessus? Ou devons-nous être d'accord avec Dieu seulement quand cela nous concerne et nous avantage? Je crois que de plus en plus, le peuple de Dieu doit s'élever dans la dimension. Plus nous allons vers la fin de ces derniers jours, plus nous devons chercher à ce que la connaissance de la gloire de Dieu touche les nations. Fais-moi voir. Fais en sorte que les nations voient ta gloire aussi. Donc, voilà le genre de soif que nous devons avoir. C'est une soif pour que la gloire se manifeste, mais aussi une soif qu'elle se manifeste non pas seulement à notre niveau, mais aussi au niveau de toute la terre. Amen. Nous allons au deuxième. Nous avons dit 5 facteurs, 5 caractéristiques que nous devons avoir. Premièrement, nous avons dit la soif. Deuxièmement, le deuxième, c'est concernant l'accomplissement de la prière que Moïse a faite dans Nombre 11, verset 28-29. Dans Nombre 11, verset 28-29, vous savez très bien, Eldad et Médad ont prophétisé et Josué est venu à Moïse et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole et dit à Moïse, Moïse, mon serviteur, mon Seigneur, empêche-les. Donc, Moïse lui répond, es-tu jaloux pour moi,
puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Donc ça c'est une prière à l'époque, sous l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance. Ce qui est une prière déjà avancée par rapport à l'Ancienne Alliance, où il n'y a pas de promesse pour tout le monde. C'était juste pour une personne, 2 personnes, et c'est des gens sélectionnés et d'un certain grade, ou bien c'est des prêtres, ou bien c'est des juges, ou bien c'est des prophètes, ou bien c'est des rois, etc. Et c'était pour un temps limité, ce n'était pas pour tout le monde. Mais Moïse était déjà avancé lorsqu'il parlait de tout le peuple. Mais dans la nouvelle alliance, Moïse lui-même est dépassé. Parce que la résolution de l'Éternel, selon Habakkuk 2, verset 14, c'est que la connaissance de la gloire va couvrir toute la terre, toutes les nations. Ce n'est pas donc seulement le peuple de Dieu. L'effusion du Saint-Esprit pour la connaissance de la gloire de Dieu doit couvrir toute la terre. Ça dépasse. Et je crois que Dieu, actuellement à l'œuvre, il a déjà répondu dans une certaine mesure à la prière de Moïse, mais il va au-delà de cette réponse. Il est en train de répondre au-delà de la prière de Moïse, parce que sa résolution, son conseil doivent se réaliser. Et sa résolution et son conseil touchent toute la terre, toutes les nations et tous les peuples. Donc ça, c'est le deuxième aspect. Nous devons élargir notre vision pour atteindre toutes les nations, toute la terre, en termes de prière. Troisième caractéristique que nous devons avoir pour jouer notre rôle, c'est la passion pour Christ dans sa gloire. Beaucoup l'ont suivi sur la terre, c'était pour le miracle qu'ils pouvaient recevoir, pour les sandwichs de poissons qui sont meilleurs aux sandwichs de chez McDonald's, on sait, etc. Mais aujourd'hui, Christ dans sa gloire, alléluia, les disciples dans la chambre haute, ils venaient de se séparer de lui et ils soupiraient, comme Christ l'avait déjà dit. Il dit, le jour où l'époux sera ôté, enlevé, alors l'épouse va jeûner. C'est-à-dire qu'il y a une telle douleur de la séparation, il y a un tel désir de sa présence, une telle soif de sa personne, que ça devient une sorte de passion pour le Christ qui est rentré dans la gloire. Et c'est cette passion qu'il nous faut. Nous avons besoin, en plus de la soif, en plus de l'élargissement de notre vision, nous avons besoin d'une passion pour le Christ dans la gloire. Alléluia. Une passion de rechercher sa présence dans la gloire. Une passion de voir son visage dans la gloire. Colossiens 3, verset 1 dit que si nous sommes ressuscités avec Christ, nous devons fixer notre regard, chercher les choses d'en haut où Christ est assis. C'est-à-dire la personne de Christ dans la gloire. Nous devons soupirer après lui. Donc ça, c'est la passion de Christ dans la gloire. Et Christ dans la gloire, que le Père a exécuté en amenant son Fils dans la gloire dans Philippiens 2, versets 9 à 11. Il dit, Dieu lui-même, le Père, l'a souverainement élevé. Nous devons considérer, valoriser ce que le Père a fait. 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Alléluia. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Nous devons être passionnés de ça. Nous devons avoir la passion de ce Christ que le Père lui-même a élevé dans la gloire. Alléluia. Les disciples ont compris que c'est ce que Christ dans la gloire est en train de faire qui
qui est l'accomplissement de la prophétie de Joël. C'est ce que Christ dans la gloire, et c'est ce que l'apôtre Pierre a exprimé dans Actes 2, 17. Il a dit que ceci est ce que le prophète Joël avait annoncé dans Actes 2, 17. L'apôtre Pierre l'a dit explicitement. Ils avaient conscience que Christ dans la gloire était en train de manifester l'accomplissement. C'est lui qui a accompli la prophétie de Joël en déversant l'esprit. Nous devons comprendre ça. Alléluia. Et comprendre que c'est lui qui a reçu la promesse et nous attacher encore plus à lui qui est rentré dans la gloire et qui est en train d'accomplir cette promesse pour nous et pour l'ensemble des nations, pour les milliards d'âmes pour qui il est parti à la croix. Alléluia. Ça, c'est la troisième, la passion que nous devons avoir pour le Christ glorifié. Nous avons dit 5 caractéristiques que nous devons avoir pour pouvoir jouer pleinement notre rôle. La quatrième caractéristique, c'est la compassion. Nous devons avoir une compassion pour cette multitude de gens. La Bible dit dans Ésaïe 9, verset 2, que le peuple qui croupit dans les ténèbres a vu une grande lumière. Le peuple qui croupit. Il y a des milliards d'âmes aujourd'hui qui croupissent dans les ténèbres. Devons-nous juste vivre et être insensibles à cette réalité? Une réalité cruciale. Et si nous allons plus en avant, ceux qui ont vu l'enfer, vous comprenez. Alléluia. Donc ces milliards d'âmes sont sur leur chemin, dans une destinée que personne, dans son bon sens, ne veut aller dans cette destinée. L'enfer. Des milliards d'âmes qui ne connaissent pas Christ. Et la Bible dit dans Matthieu 9, verset 36, que lorsque Christ a vu les multitudes qui étaient abandonnées, sans aide, sans espérance, son cœur a été saisi de compassion. Oh, que cette compassion nous saisisse le cœur. Que nous puissions comprendre cette réalité spirituelle, qu'il y a des milliards, pendant que nous sommes là, sur la terre, ça c'est notre temps, il y a des milliards qui sont en train d'aller là où nul ne veut aller. Et Christ a eu son cœur qui a été saisi de compassion pour ça. Que la compassion de Christ pour les milliards d'âmes qui sont encore dans les ténèbres, que cette compassion saisisse de nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Et c'est à cause de cette compassion qu'il avait, à la suite de la vision des multitudes qui étaient dans une situation chaotique, qu'il a commandé de prier. Et cette prière, c'est une prière avec la vision que lui a eue. C'est une prière avec la compassion. Il ne s'agit pas d'une prière d'avant la vision qu'il a eue. Il a commandé cette prière après qu'il ait eu cette vision. Donc nous ne devons pas faire fi de cette vision. Cette vision est en clair celle des milliards d'âmes aujourd'hui en train d'aller en enfer. Il n'y a aucun chrétien né de nouveau qui va voir les âmes en train d'aller en enfer et ne pas être transformé. Et se donner à une prière pour les âmes. Que Dieu nous ouvre les yeux. Que Dieu change nos cœurs. Que Dieu nous amène à rentrer dans cette dimension de Christ où il a eu une vision qui a transformé son propre cœur. Il lui a donné une compassion. Que nous puissions recevoir cette même compassion pour les âmes. Et que ça affecte notre prière pour la moisson. Au nom de Jésus-Christ. Et cinquième, ça c'était la quatrième caractéristique. La cinquième caractéristique que nous devons avoir, qui va affecter notre participation, notre responsabilité, qui va nous amener à nous tenir réellement pour l'effusion du Saint-Esprit, c'est que nous puissions comprendre l'efficacité et la personnalité du Saint-Esprit.
le Saint-Esprit dans ses actions est efficace. L'efficacité de la personne du Saint-Esprit dans son action. Alléluia. Nous avons vu que c'est le Saint-Esprit qui faisait tout à travers Christ quand il était sur la terre, quand il marchait sur la terre. C'est le Saint-Esprit qui agissait. C'est le Saint-Esprit qui, bien qu'il n'est pas à l'avant-plan, c'est lui qui opérait toutes choses. Et Christ a dit que lorsqu'il va aller au Père, nous allons faire de plus grandes choses que lui. Pourquoi? Parce que quand il va envoyer l'effusion du Saint-Esprit, l'Esprit va opérer à travers nous de plus grandes choses que ce qu'il faisait avec Christ. Alléluia. Donc, l'efficacité du Saint-Esprit, nous devons permettre que cela s'opère pleinement. Faire les œuvres de Christ et même au-delà. Nous devons voir cela se manifester et nous devons avoir conscience et rechercher ça. Deuxième élément, c'est la personnalité même du Saint-Esprit. Donc il y a l'efficacité de son action et il y a la personnalité. Pour que nous ayons l'efficacité à travers nous, il faut que nous comprenions la personnalité parce que le Saint-Esprit est très sensible et selon Éphésiens 4, verset 30, nous pouvons l'attrister. Et selon 1 Thessaloniciens 5, verset 19, nous pouvons éteindre son action. Donc, ce sont des éléments qui sont nous devons veiller à ce que ceci n'arrive pas. Ça veut dire que nous devons rechercher à être sensibles au Saint-Esprit afin de ne pas nous retrouver en train de l'attrister ou en train d'éteindre. Et l'apôtre Paul nous a commandé dans ce sens. Dans Éphésiens 4, verset 30, il dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Ça veut dire que cela est possible. Si nous ne comprenons pas la personnalité du Saint-Esprit pour faire attention, pour marcher d'une certaine manière, dire certaines choses ou ne pas dire d'autres, penser certaines choses ou ne pas penser d'autres choses, nous allons l'attrister. Et nous ne voulons pas cela dans nos vies. Nous avons été commandés ici, nous avons reçu le commandement, l'instruction de l'apôtre Paul, de ne pas attrister le Saint-Esprit. Que le Seigneur nous aide, alléluia, à comprendre la personnalité du Saint-Esprit, à connaître mieux le Saint-Esprit, à savoir comment communier avec le Saint-Esprit, comment marcher avec l'Esprit, qui va nous conduire dans toute la vérité, comme Jésus a promis, et comment arriver à entendre sa voix normalement, pendant que nous sommes même éveillés, et comment arriver à voir ce qu'il nous montre. Nous voulons marcher en communion, en interaction spontanée avec le Saint-Esprit. Et aussi ne pas l'éteindre, éteindre le feu du Saint-Esprit, car cela est possible. Et l'apôtre Paul nous a prévenu dans 1 Thessaloniciens 5, verset 19. Il dit, dans 1 Thessaloniciens 5, verset 19, l'apôtre Paul dit, n'éteignez pas, verset 19, n'éteignez pas l'esprit. De ne pas éteindre l'esprit. Ça veut dire que cela est possible. Et ce sont des choses très dangereuses. Si nous ne connaissons pas le Saint-Esprit, si nous n'avons pas d'interaction, si nous ne cherchons pas à entendre sa voix et à voir les visions qu'il nous montre, sa conduite dans toute la vérité. Alléluia. Ce sont des aspects dans lesquels nous devons grandir, nous développer, pour que Dieu puisse nous utiliser, Christ puisse nous utiliser dans la dimension plus élevée que nous-mêmes, c'est-à-dire la dimension des nations. Voyez-vous, Ézéchiel 37, Ézéchiel a été amené dans la vallée des ossements
Et l'Esprit a dit de prophétiser. Le Seigneur a dit de prophétiser sur les ossements. Et cela a été fait. Et Israël, qui était représenté par les ossements, a été transformé. Aujourd'hui, nous devons faire même plus que Ézéchiel. Nous, ce n'est pas une nation comme seulement Israël. C'est toutes les nations. Nous devons avoir l'effusion du Saint-Esprit descendant sur toutes les nations. Pendant que nous sommes ici, par notre décret, par notre proclamation, par le fait de déclarer, le Saint-Esprit doit pouvoir descendre sur toute une nation, comme le Japon par exemple. Pendant que nous sommes ici, nous devons voir l'effusion du Saint-Esprit dans les nations. Et cela dépend de ces caractéristiques dont nous venons de parler. Et nous allons résumer ces caractéristiques en ces termes. Nous devons être assoiffés pour que l'effusion du Saint-Esprit descende sur toutes les nations pour manifester la gloire de Dieu dans ces nations. Nous devons prier au-delà de la prière de Moïse, qui concerne seulement le peuple de Dieu, qui concernait seulement le peuple de Dieu. Nous devons aller plus loin que cela. Alléluia. Car il s'agit de Jérusalem, Judée, Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le Seigneur Jésus-Christ l'a dit. Troisièmement, nous devons être passionnés, avoir la passion du Christ qui est rentré dans la gloire. Alléluia. Il a été complètement transformé. Et les apôtres avaient cette passion et ils ont compris que tout le livre des Actes était le résultat de son action, de l'action de Christ dans la gloire qui est en train de déverser l'Esprit en réponse à la prière du peuple de Dieu sur la terre. Comme cela s'est fait dans le livre des Actes. Et quatrièmement, la compassion du cœur de Christ pour les multitudes qui sont perdues, qui sont dans les ténèbres et que Dieu veut voir sauver. Nous devons avoir cette compassion. Alléluia. Et le cinquième, nous devons grandir dans la connaissance et la communion du Saint-Esprit. Sa connaissance en tant que personne capable et qui est efficace dans son action. Rien ne lui est impossible, il est Dieu. Et aussi, la connaissance de sa personnalité, sa sensibilité, qui peut être attristée et dont les flammes nous pouvons éteindre les flammes. Nous devons comprendre tout cela et grandir dans cette dimension. Je suis convaincu que Dieu est prêt et il est en train d'opérer pour agir dans les nations d'une manière qui n'a pas de précédence. Rien de ce qui a été fait ne va égaler le mouvement prochain de Dieu en termes de l'effusion de son esprit sur les nations et en termes de la mouvance du Saint-Esprit sur les nations, surtout dans les contextes actuels. Alléluia. Le Saint-Esprit va agir de manière extraordinaire pour révéler Christ. Des multitudes et des multitudes venant dans le royaume de Dieu. Et nous pouvons voir la manifestation de la gloire de Dieu sur la terre de plus en plus chaque jour. Alléluia. Prions maintenant. Éternel Dieu, notre Père, toi qui es assis sur le trône, tu es fidèle à ta parole. Tu as dit que la connaissance de ta gloire va couvrir la terre comme les eaux couvrent la mer. Et nous croyons à ce que tu as dit, car cela va s'accomplir certainement. Au nom de Jésus-Christ, merci de nous associer à ce que tu es en train de faire. Merci de nous amener à avoir la soif que nous devons avoir et prier avec un cœur élargi qui embrasse toutes les nations pour l'effusion et pour la connaissance de ta gloire. Merci de nous amener à avoir la passion pour celui que tu as exalté, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui est rentré dans la gloire. Et maintenant, l'Esprit peut être donné à tous. L'Esprit peut être répandu sur toute la terre pour amener, manifester la connaissance de ta gloire. Alléluia.
que nous puissions avoir sa compassion. Lorsqu'il était sur la terre et qu'il a vu les multitudes en vision, son cœur a été transformé, que nous rentrons dans cette même dimension et que nous puissions embrasser le maître de la moisson, communier avec le maître de la moisson, grandir dans l'harmonie avec le maître de la moisson, qui marche en nous, qui parle à travers nous, qui voit à travers nous, qui pense à travers nous, qui touche à travers nous, que nous rentrons dans la dimension réellement de communion, comme le Nouveau Testament, la nouvelle alliance nous le permet d'avoir, de rentrer dans cette dimension de la communion avec le Saint-Esprit. Alléluia. Nous prions et nous recevons au nom de Jésus-Christ. Nous recevons tout cela et même au-delà au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il fasse briller sa face sur vous. Au nom de Jésus-Christ, nous allons prier. Amen. Maintenant, nous allons prier pour ceux qui veulent donner leur vie au Seigneur Jésus. Vous pouvez dire avec moi, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Si j'étais mort dans mes péchés, j'aurais été en enfer. Mais à cause de ton amour pour moi, à cause de ta grâce, tu es venu sur la croix. Tu as versé ton sang pour moi. Tu as donné ta vie pour moi. Aujourd'hui, je te demande de me pardonner et de me laver par ton sang. Je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité de la mort. Tu es monté en gloire et tu t'es assis à la droite de Dieu le Père en train d'intercéder pour nous. Et tu vas revenir bientôt. Tu vas revenir pour nous chercher afin que là où tu es, nous soyons aussi. Alors je t'ouvre mon cœur. Je te demande de venir dans mon cœur. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Merci de sauver mon âme, de faire de moi un enfant de Dieu, né de nouveau, un membre de la famille de Dieu. Et à partir d'aujourd'hui, Seigneur, je veux te connaître davantage et je veux te servir. Merci de te révéler à moi et de m'utiliser. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, nous voulons tous continuer à lancer l'invitation que le Saint-Esprit est en train de réunir les nations à la montagne de prière, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc nous vous invitons pour qu'ensemble, nous puissions prier pour la révélation de Jésus-Christ dans les nations. Nous puissions prier pour l'effusion du Saint-Esprit sur les nations, sur toutes les âmes, tous les peuples, sur les multitudes, les milliards d'âmes qui ne le connaissent pas encore. Que nous puissions prier pour détruire tout ce qui essaie de s'exalter contre la connaissance de Christ. Alléluia. Et que nous puissions prier pour le réveil, pour que l'Église soit puissante pour témoigner de Christ avec efficacité. Alléluia. C'est une opportunité, un privilège, et c'est vraiment une grâce. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, et que nous puissions nous retrouver sur la montagne. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. À bientôt.